Bonjour à tous. Voici une troisième vidéo concernant toujours la thématique de la posture et l'équilibre. Notre recherche de notre axe vertical, la verticalité de notre colonne vertébrale en dépendant des appuis. Dans une première vidéo, je vous ai proposé un travail sur les pieds, stimulation de la plante des pieds. Puis après, une deuxième vidéo où on a ajouté la mobilité de la colonne vertébrale dans le plan sagittal, flexion, extension de notre colonne. Et dans cette troisième vidéo, je vous propose repérer notre bassin, ses appuis quand on se retrouve dans la position assise. Sa mobilité, ses possibilités de s'incliner vers l'avant, vers l'arrière. Et puis aussi, on va expérimenter une façon de détendre les muscles postérieurs des cuisses en partant de leur insertion au niveau des ischions. C'est la base de notre bassin sur laquelle on va se retrouver. On se retrouve en appui. Puis après, oui, aussi on va essayer de détendre, de dissoudre certaines tensions qu'on peut avoir au niveau des fessiers. Tout ceci pour améliorer la souplesse au niveau des articulations des hanches. Car les exercices qu'on va réaliser, les positions qu'on va adopter, impliquent justement la flexion des hanches. A tout de suite. On va se retrouver sur la position assise, au bout de la chaise. On va repérer nos appuis sur cette base, au niveau de la base de notre bassin. La même distance qu'il y a entre les deux hanches, il y aura entre les deux genoux. On va placer d'abord les mains sur les cuisses. On va penser à allonger notre colonne vertébrale en prenant conscience de nos appuis au niveau de notre bassin. De là, on va croiser les doigts, on va tourner les mains et on va monter les bras, les mains vers le plafond. Paume des mains vers le plafond. On prend conscience de ces appuis pour allonger toujours notre colonne vertébrale. Après, on va revenir placer les deux mains sur les cuisses. Par la suite, vous allez prendre votre bâton avec votre serviette enroulée tout autour. Et vous pouvez utiliser aussi les balles. Voilà, les deux balles que je vous avais montrées. Mais cette fois-ci, je veux vous montrer la suite avec le bâton. On va se placer au bout de la chaise sur notre bâton. La partie inférieure de notre bassin, donc au niveau des ischions, vont prendre appui sur le bâton. Comme ça, on aura l'opportunité d'allonger notre colonne vertébrale en prenant en compte ces appuis au niveau du bassin, sur le bâton, et allonger notre colonne, sommet de la tête vers le plafond. Puis après, on va enlever notre bâton, on va reprendre notre position et on va faire la même chose. Peut-être que là, on peut ressentir une légère différence par rapport à la première fois qu'on l'a fait sans le bâton. Et on revient positionner nos mains sur les cuisses. Par la suite, on va se retrouver assis sur le bâton. Donc on a repéré la position de notre bassin, les appuis. Et on va adopter ici la même position de début. Donc on commence par croiser les doigts, tourner les mains, amener les paumes des mains vers le plafond. On retrouve ici notre axe vertical de notre colonne vertébrale. On peut bouger un petit peu le bassin pour voir où sont nos appuis.
Voilà, et là, petit à petit, cette fois-ci, on va incliner notre bassin, on va rouler vers l'arrière. Ça fait que le bâton se place plus vers le muscle postérieur des cuisses, à ses débuts. Ils sont insérés au niveau des ischions, la base de notre bassin. Après, on va revenir, retrouver ici, les appuis, redresser. Centrer notre bassin et trouver la verticalité de notre colonne. On reprend encore, paume de main vers le plafond, on dessine cette verticalité de notre colonne. On commence à rouler notre bassin vers l'arrière, on va un petit peu plus loin. On amène les bras en avant, ici détendez vos coudes, on penche un petit peu le haut du corps pour revenir, rouler vers l'avant. Là, il y a une flexion des hanches et on revient situer notre colonne sur la verticalité. On recommence, on remonte, on remonte, on remonte. Les mains, verticalité de notre bassin. Et puis après, on roule vers l'arrière. On se retrouve avec le bâton derrière les cuisses, muscle postérieur des cuisses. On peut aller un petit peu plus en arrière avec notre bâton. Puis rouler vers l'avant. On redresse notre bassin. Colonnier. On reste un petit peu et on amène ici. On trouve l'allongement de la colonne. Dessinons avec les mains, les bras. On ouvre encore les mains, les bras sur le côté. Et on retrouve ici la verticalité de notre colonne. Cette partie, vous pouvez la faire plusieurs fois. 2, 3 fois. Voilà, je vous accompagne pour la dernière fois. Donc, vous indiquons l'enroulement de la colonne. Commençons par la tête, cage thoracique. On glisse notre bâton jusqu'au mollet. La tête qui se rapproche un petit peu plus du bâton. Et on va revenir sur notre chemin de retour en glissant toujours notre bâton et trouver la verticalité de notre colonne vertébrale. Voilà, maintenant on va se mettre debout et on va se placer ici, derrière notre serviette avec, je vais vous demander de placer vos balles de tennis sur la serviette. Donc sur cette position, debout, pieds écartés à la même largeur que la distance entre les deux hanches, on va placer les mains derrière la tête. On commence comme on l'a fait dans la deuxième vidéo. Donc on va commencer à enrouler notre colonne vertébrale d'abord en essayant d'allonger toujours notre colonne. Voilà. À partir de là, on commence d'abord par la flexion des cervicales, thoracique, cage thoracique s'épanche. On relâche nos bras. On nous laisse guider par le poids de notre tête qui nous amène vers le bas. Tendons les épaules et on va revenir à dérouler notre colonne. On va toujours conscient de s'appuyer au niveau des pieds. Retrouver la verticalité. On va derrière la tête. On continue à allonger notre colonne pour aller vers l'arrière. Flexion de la partie haut de la colonne. Buste qui va vers le haut. Et on revient sur l'axe vertical. On recommence. Penche la tête. Cage thoracique. On détend les bras vers le bas.
On laisse aller notre tête vers le bas avec son propre poids. Là, cette fois-ci, on va aller un petit peu, marcher un petit peu plus avec nos mains pour poser, on va dire, les talons des mains sur les balles de tennis. On allonge les bras. On va laisser, avec cet appui-là, on va laisser nos épaules aller sur la direction vers le plafond, en donnant la possibilité d'allonger un petit peu plus au niveau des cervicales. Voilà, on revient en arrière, relâche, on remonte, on déroule, on place notre bassin, cage thoracique, la tête, verticale. Et puis après, on remet les mains derrière la tête, on allonge les cervicales, on amène la tête en arrière, vers la extension de la colonne, partie haut de la colonne, juste vers le plafond, cage thoracique suspendu pour revenir retrouver notre axe vertical. On peut aller maintenant chercher le plafond avec les paumes des mains. Expire, on peut expirer pour donner une verticalité au niveau de l'esternum. On ouvre nos bras, donnons cette direction sur chaque côté, toujours en gardant en mémoire la sensation on a pu avoir au niveau des talons des mains avec les balles, et on redescend nos bras le long du corps. Vous recommencez encore une fois, main derrière la tête, colonne qui s'allonge, la tête qui penche. On continue notre chemin, cage thoracique, on relâche les bras, la tête qui nous amène vers le bas. On arrive toujours en donnant toujours la direction des ischions, c'est le plus important. Puisqu'on a repéré les ischions, on a sensibilisé cette zone-là, donc on repère un petit peu plus facilement pour bien basculer notre bassin. On marche avec les mains, on repose les talons des mains sur les balles, on laisse aller les épaules ici vers le haut, la tête s'éloigne des épaules, et là on va dépasser les balles pour aller poser les mains à plat au sol. On donne le poids de notre corps un petit peu plus vers les mains, ischions qui vont vers le haut. On peut même fléchir légèrement les genoux, toujours avec cette recherche pour basculer notre bassin, chercher la direction des ischions vers le plafond. On peut plier un petit peu les coudes pour activer aussi les muscles dorsaux. On peut plier un petit peu les genoux. On peut allonger ensuite, donnant toujours cette direction des ischions et la direction des talons vers le sol. On revient. On relâche. On déroule. Regardez mes genoux toujours légèrement fléchis, déverrouillés, les articulations déverrouillées. Placez vos mains derrière la tête. Sensation de la colonne qui s'allonge. On amène la tête vers l'arrière. Notre extension de la colonne. On revient retrouver l'axe vertical. Paume des mains vers le plafond. On ouvre les bras. Paume des mains sur le côté, donnant cet axe vertical et horizontal par rapport à notre axe vertical, comme on a fait dans la deuxième vidéo. On parcourt toujours ce chemin. On revient placer les bras sur le côté et on peut donner la mobilité au niveau des cervicales, tête sur le côté, rotation des cervicales. On revient en face, inclinaison de la partie de la colonne sur le plan frontal, et on revient replacer la tête. Gardons cet axe
verticale. On peut recommencer la dernière partie encore une fois.